Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, c'est Emma, évidemment, vous m'avez reconnu. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver, hein, comme toujours, hein. Bien sûr, je le dis à chaque fois, mais bon, vous le savez, hein, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite guidance sentimentale. Écoutez, on va faire quoi pour qui? Pour les célibataires, allez, soyons fous. On va recommencer pour les célibataires parce que j'ai vu que vraiment, vous aviez euh, vraiment envie de visionner ces guidances qui concernent les célibataires, plus que toutes les autres, hein, finalement, hein. Et que du coup, je me dis que parmi vous, il y a plein de gens quand même qui sont là un petit peu dans l'attente et qui aiment, voilà, qui ont envie de savoir un peu comment les choses vont se passer, hein. Alors, c'est une guidance intemporelle, hein, les amis. Vous savez qu'une guidance intemporelle, ça vaut à partir du moment, tout simplement, où vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, ou que ce soit beaucoup plus tard, ou que ce soit quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, ça n'a pas d'importance. Ça marche à partir du moment où en fait vous avez été attiré à cliquer dessus, hein, tout simplement, et c'est qu'a priori il n'y a pas de hasard. Si vous avez cliqué dessus, pardon, c'est qu'il y a des messages dans cette guidance qui vous sont destinés d'une manière ou d'une autre, qui peuvent éventuellement être destinés à un de vos proches que vous allez peut-être reconnaître là-dedans, vous disant bah non mais en fait ça parle pas de moi, je pensais, mais non ça parle de un tel ou de un tel. Bon voilà, ça peut vous parler de choses de votre passé, ça peut vous parler de choses aussi qui sont tout à fait d'actualité quand vous regarderez la guidance. Ça peut ne pas vous parler du tout, tout simplement parce que ce sera des événements, des situations qui s'avéreront beaucoup plus tard. Donc, quoi qu'il en soit, hein, je le dis toujours, ce ne sont que des cartes. Vous regardez la guidance, vous visionnez. Si ça ne vous évoque rien, vous laissez filer ça. Ça veut dire que vous mettez ça dans un coin de votre tête, dans votre mémoire, hein, enfin quelque part, hein, rangé quelque part, vous l'oubliez. Vous vivez votre vie, vous laissez venir les choses, vous laissez venir les situations, les événements, les personnes. Vous laissez venir la vie en fait, hein, vous laissez faire la vie, hein, avec ce qu'elle a à vous donner, à vous offrir, à mettre sur votre route. Vous vivez votre vie, quoi. C'est tout, sans vous occuper des cartes. Et le jour où les choses commenceront à s'avérer, à ce moment-là, effectivement, vous pourrez vous souvenir qu'un jour, vous aviez vu dans une guidance qu'il y avait des cartes qui avaient sauté et ça parlait de telle ou telle situation. Donc voilà, surtout, gardez votre esprit ouvert, hein, toujours, hein, en cartomancie, c'est très important. Soyez libre aussi, sentez-vous libre d'adapter ça vraiment de la manière dont ça vous parle et dont ça peut se transposer à votre cas. C'est-à-dire que si on parle d'un homme, ça peut être une femme, peu importe. On peut retourner les choses. On regarde surtout le contexte de la situation, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà. Alors, chers amis célibataires, on va demander tout d'abord une petite carte qui va nous donner un petit peu la tonalité, l'état d'esprit, la toile de fond, un petit peu finalement pour vous, là, dans la situation dans laquelle on va nous parler, là, de ce dont on va nous parler, pour nous, finalement, un peu situer tout ça. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte, là, qui définit, ou l'état d'esprit du consultant, ou la tonalité de la situation, ou le contexte, peut-être. Alors, on a eu la porte ouverte. La porte ouverte qui nous dit « Bonne communication, souci de plaire, vous aurez des satisfactions et bientôt vos désirs seront exaucés. » Bon, alors, des cartes de bonne... une carte de bonne... comment dire? De bonne prédiction, si je puis dire, de bon augure. De bon augure. Cette carte, elle nous dit deux choses. D'abord, elle nous dit que si vous êtes célibataire, effectivement, ça ne va pas durer non plus longtemps, puisqu'on vous dit que vous aurez des satisfactions et que bientôt, vos désirs vont être exaucés. Mais ça nous dit aussi bonne communication, souci de plaire, c'est-à-dire que ça dit bien que vous êtes quand même tourné vers faire des rencontres. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est seul chez lui, qui est renfermé, et puis on dit, il va se passer quelque chose. Non, on vous dit que vous êtes dans cet élan d'aller vers les autres. Vous êtes dans communiquer, plaire, essayer de séduire, essayer d'aller vers les autres, essayer de faire des choses pour que ça marche en fin de compte, hein, pour que vous fassiez une rencontre, des rencontres, on va voir, hein. Alors, on va regarder avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, chakra du cœur, pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, donner comme message, s'il vous plaît? Hop là. Alors, et ben voilà, ça commence, hein. Nouvelle rencontre proche, rencontre lors d'une sortie, les amis. Alors, s'il vous plaît, chakra du cœur, est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les célibataires? Regarde, hop là. Alors, on a eu une rencontre par le travail. Allons bon, d'accord. Hop là. Alors, on a eu ton âme sœur n'est pas prête. Âme sœur spirituelle. D'accord. Et on va demander aux anges de l'amour, s'il vous plaît, anges de l'amour. Merci. On n'a pas eu le temps de poser la question. D'accord. Alors, aimez-vous d'abord, amour non réciproque.
Bon, alors qu'est-ce que ça va nous raconter tout ça? S'il vous plaît, ange de l'amour, pour les célibataires qui regardent cette guidance. Hop là. Laissez une chance à votre relation. Gardez l'esprit ouvert, d'accord. Oh là. Nous avons eu finance et carrière et les enfants, d'accord. Alors, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? On a eu la relation karmique. Apprenez à vous connaître mutuellement et la codépendance. Alors, chers amis, je vous disais, vous faites ce qu'il faut, vous, pour plaire. Hein. Vous êtes dans une idée de communication, vous êtes dans une idée d'essayer de séduire, vous êtes... Voilà. Là, on nous dit plusieurs choses. Et là, on m'en dit plein, là, dans la tête. Alors, je vais vous demander quelques secondes pour faire le tri. Pour faire le tri là-dedans, parce que là, oula, on se calme là-haut. Alors, non, je ne suis pas folle. Hein. J'écoute les cartes qui m'envoient plein de choses là dans la tête, les amis. Alors, je prends quelques secondes hein, pour trier un petit peu. Hein. Alors, oui, on nous dit quand même que... On nous dit que vous êtes dans une idée de séduction. C'est-à-dire que vous êtes ouvert ou ouverte à faire des rencontres finalement et à voir un peu ce que ça va donner. C'est-à-dire, on n'est pas là dans la recherche. On aurait pu avoir d'autres cartes, notamment avec cet oracle-là du début, qui nous aurait fait dire que vous avez vraiment, vous recherchez la perfection, vous recherchez telle ou telle personne, comme ci, comme ça, avec un objectif précis, avec un but précis. Non. Là, on est dans une carte vraiment d'ouverture, d'avoir envie de plaire, d'avoir envie d'attirer des partenaires amoureux, puis peut-être l'âme sœur, justement, le vrai amour, le grand amour, hein, bien sûr, mais tout en étant dans un esprit d'ouverture, d'accueillir finalement les gens qui se présentent, hein, les amours qui se présentent, et de voir finalement ce que ça va pouvoir donner pour justement se dire, si j'ai un peu de chance dans la vie, je vais tomber sur la bonne personne, en gros. Donc on voit que par exemple, là, on nous annonce finalement 2 rencontres. Vous voyez, on a une rencontre, la première, a priori, alors, nouvelle rencontre proche, hein. Alors on est dans de l'intemporel, ça veut dire a priori pas trop éloigné du moment où vous allez visionner la guidance. Et on nous dit que finalement, alors cette rencontre-là, elle va se faire au moment d'un moment de convivialité. Alors ça peut être aller au restaurant avec des amis, aller boire un verre, aller faire du sport, aller au théâtre, aller au cinéma, aller se balader. Il y a quand même la notion qu'on sort de chez soi, ou on va chez quelqu'un d'autre, ça peut être aller manger chez des amis aussi, hein, bien sûr. Hein. Aller faire un pique-nique, j'en sais rien, moi, peu importe, mais c'est un moment de convivialité. On voit que ça peut être aller boire un verre. Hein. Dans ce moment de convivialité, on rencontre quelqu'un. Sauf que, alors, il y a probablement de l'attirance, il y a probablement quelque chose qui se passe, là, une attraction, quelque chose, sauf qu'on nous dit que, voilà, hein, cette personne, même si elle est attirante, même s'il peut se passer, on sent que il y a quand même voilà, un petit feeling là entre les deux. On vous dit amour non réciproque, aimez-vous d'abord. Ça veut dire que voilà, finalement, quelque part, cette personne, vous allez vite comprendre que ça ne peut pas aller très loin, que finalement, il faut quand même penser à vous, que ce n'est pas la peine de vous embringuer là, dans une relation avec quelqu'un qui finalement, voilà, vous le savez peut-être dès le début que voilà, ça ne donnera rien, quoi. Ça ne donnera rien de... comment dire, d'un amour sincère et réciproque, voilà, et qui irait dans les deux sens vraiment avec la même intensité. Et donc on vous dit, aimez-vous d'abord, ça veut dire que vraiment vous allez le savoir, vous allez comprendre, ça vaut pas le coup. Vous étiez ouvert à faire une rencontre, il y a une rencontre qui s'est passée, effectivement, on a senti peut-être des petites choses, mais très vite, on se rend à l'évidence que non, ça va pas le faire, quoi. Hein. En gros, c'est ça. Puis on nous dit une rencontre par le travail. Alors, soit quelque temps après, soit voilà. Hein. Bien sûr, là, on n'a pas de on ne sait pas exactement quand elles vont arriver l'une par rapport à l'autre. A priori, la rencontre par le travail aurait plutôt lieu après, mais ça peut être à peu près au même moment. Hein. Voilà, bien sûr, on est dans du général, les amis, vous allez voir hein, de quelle manière à vous ça vous parle. Hein, et de quelle manière vous pouvez le transposer, bien sûr, à votre propre cas, évidemment. Donc, cette rencontre par le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment sur votre lieu de travail, soit c'est sur le lieu de travail de cet autre, soit c'est parce que vous avez le même métier, et vous ne travaillez pas forcément au même endroit, mais vous pouvez avoir la même profession. Vous pouvez aussi travailler au même endroit, que ce soit votre collègue de bureau, ou que ce soit quelqu'un, un patron, une patronne, un collègue que vous n'aviez peut-être jamais vu, que vous ne connaissiez pas, et bim, vous lui tombez dessus à la cafétéria, ou j'en sais rien, la machine à café, ou dans un bureau. Bref, vous m'avez compris,
mais comprise, euh, il faut qu'il y ait cette notion de lieu de travail ou de profession commune, on va dire, voilà, entre vous. On nous dit que quand même au début, cette personne-là, vous n'êtes pas forcément parti sur une relation amoureuse avec cette personne-là. A priori, elle ne vous tente pas trop, cette personne, parce que on vous dit, bah, laissez une chance à cette relation et gardez l'esprit ouvert. Donc ça veut bien dire que chez cet autre-là qui se présente, là, qui arrive dans votre vie, au début, vous vous dites peut-être, non, non, là, lui ou elle, non, quand même, non, 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 c'est pas la personne que j'attendais, c'est pas du tout mon idéal, alors soit physique, soit par rapport à la situation. Parce que qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que cette personne-là, alors on nous confirme que quand même c'est en relation avec le travail, on a à nouveau finance et carrière, on nous dit qu'a priori, cette personne-là, bah, de toute manière, elle non plus, finalement, elle n'est pas tout à fait prête à enclencher quelque chose avec vous au début. Parce que probablement que cette personne, d'abord, elle est happée par son travail, elle a beaucoup de choses, bah, du coup sur le lieu de travail, elle est vraiment axée sur son boulot plus que sur l'amour hein, au départ. Hein. Et en plus, a priori, c'est quelqu'un qui a des enfants ou une famille ou quelque chose, mais en tout cas, il y a de la gestion, de la logistique, il y a des choses à faire, et c'est une personne qui, en tout cas là sur son lieu de travail, n'a pas l'amour en tête. Hein. C'est ça qu'on veut vous dire quand on vous dit ton âme sœur n'est pas prête, c'est que bah, vraiment la personne, elle est là pour bosser, quoi. Et coup de chance, c'est que vous vous rencontrez, mais qu'elle, elle n'est pas forcément effectivement axée sur l'amour dès le début. Et vous, bah, finalement, non plus, quelque part. Vous n'êtes pas parti pour une relation amoureuse, vous êtes aussi par rapport au boulot ou par rapport à ce que vous avez en tête, et puis que, effectivement, cette personne, ce ne serait pas a priori la personne vers qui vous iriez comme ça, à première vue. Hein. Sauf qu'on vous dit quoi? On vous dit, laissez une chance à cette relation, gardez l'esprit ouvert par rapport à cette personne, parce que, âme sœur spirituelle, relation karmique, ça veut nous dire, alors pour ceux qui croient bien sûr aux âmes sœurs, aux relations karmiques, bah vous savez vous savez de quoi je vous parle. Ce sont, alors grosso modo, je fais très succinct, bien sûr, ce sont simplement deux personnes qui sont destinées à se retrouver toujours hein, dans leur vie successive et à se retomber dessus et à revivre des choses ensemble, que ce soit amoureux, pas amoureux, etc., qu'on ait un bout de chemin à faire ensemble, mais d'une manière ou d'une autre, on est destiné finalement à se retrouver. Pour ceux qui ne croient pas aux âmes sœurs, aux relations karmiques, etc. On vous symbolise le grand amour, on vous symbolise deux personnes vraiment faites l'une pour l'autre, qui sont faites pour vraiment vivre des choses ensemble, être heureux ensemble a priori là, puisqu'on nous parle de codépendance et d'apprendre à se connaître mutuellement. On nous dit que très vite, en fait, à partir du moment où vous allez commencer à vous découvrir, parce que là, on est vraiment dans le registre du travail au début, mais à partir du moment où ça va un petit peu enclencher sur peut-être commencer à discuter ensemble, commencer à parler. Souci de plaire, bonne communication, on avait hein, donc quelque chose de très ouvert qui va peut-être démarrer vraiment sur du professionnel au départ, puis peut-être sur de l'amical, puis peut-être en se disant mais dis donc c'est quand même bizarre cette histoire-là, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, mais cette personne j'ai besoin de lui ou j'ai besoin d'elle, j'ai l'impression que lui ou elle aussi, on a envie d'avoir la vie de l'un de l'autre, on a envie de se raconter nos vies, on a envie de se soutenir, de s'aider, etc. Il se passe quelque chose, il se passe quelque chose on dirait bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Donc voilà ce qu'on vous dit pour l'instant. Alors, on va regarder avec le keeper mystique. Keeper mystique, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu cette situation sentimentale? Merci. Alors, eh bien oui, on a eu la triste nouvelle et l'attente. Alors, s'il vous plaît, keeper mystique, est-ce que vous pouvez... Merci. On a travail-occupation. La voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous éclairer un petit peu plus cette situation pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Merci. C'est pensé. Recevoir un cadeau. Ok, c'est très beau tout ça pour l'instant. Hein. Hop, et on a la maison. Alors, bah, écoutez, on nous confirme, chers amis, que ça doit faire un petit moment que vous êtes seuls. Hein. Alors, on a la triste nouvelle et l'attente. Donc, ça veut quand même nous dire que peut-être ça fait effectivement un petit moment que vous êtes seul. Que c'est pas forcément super hein, d'être seul, mais qu'en même temps, vous êtes vraiment dans une dynamique vraiment positive. Peut-être qu'effectivement, votre fort intérieur, bah, c'est pas marrant tous les jours d'être seul, c'est pas marrant tous les jours de ne pas trouver quelqu'un qui vous aime et que vous aimez, de ne pas trouver quelqu'un à qui penser, quelqu'un qui pense à vous en retour. Mais vous êtes toujours dans « je suis joyeux, je suis heureux, je suis optimiste, j'ai envie d'attirer les autres par ma joie, par mon optimisme, par ma gaieté, par le fait que voilà, j'ai une bonne communication avec tout le monde, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'être agréable, j'ai envie que les gens m'aiment. Déjà d'un point de vue général,
vous restez là-dedans, finalement, dans ce que vous montrez, même si peut-être à l'intérieur, bah oui, c'est un petit peu dur parce que c'est long. On voit qu'on nous confirme encore qu'il y a quelque chose qui va se passer sur le lieu de travail, les amis. Travail, occupation. Vous allez enfin trouver une personne, vous allez être dans ses pensées, cette personne va penser à vous. Voilà, vous allez tomber sur quelqu'un qui va penser à vous, à qui vous allez penser. Et quel bonheur! C'est recevoir un cadeau, c'est vraiment quelque chose de merveilleux là qui va vous arriver. Et on a la maison, hein, donc c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir enclencher quelque chose là de durable, quelque chose de l'ordre de peut-être d'une vie commune. Alors là, on ne nous donne pas de délai, bien sûr, hein, les amis. Hein. Là, on ne vous dit pas que c'est demain, hein, tout ça. Hein. On ne vous dit pas que ça va s'enclencher, bim, on se rencontre, bim, au début, voilà, le lendemain, ça va mieux, et le surlendemain, on habite ensemble. Bien entendu, hein, vous le transposez. Hein. Mais en tout cas, on nous parle d'une trajectoire de vie là, avec cette personne, et on vous dit que ça peut être quelque chose vraiment de sérieux. Et surtout, il y a ses pensées, hein, en position centrale. C'est quelqu'un qui, quand il va vous avoir rencontré, je vous disais peut-être qu'au début, ça va être le boulot. Hein. La personne, elle n'est pas là pour tomber amoureuse. Vous non plus, mais sauf que quand vous allez vous rencontrer, même si au début on vous dit gardez l'esprit ouvert, peut-être vous n'envisagiez pas cette personne sous cet angle et l'autre il a autre chose en tête de toute manière, bah, vite, très vite, quand vous allez commencer à parler un petit peu ensemble, vous allez vous rendre compte, je vous disais, codépendance, que vous avez besoin l'un de l'autre, que vous pensez beaucoup l'un à l'autre et tout le temps, et vous allez être perpétuellement dans les pensées de l'un et dans les pensées de l'autre. Donc ça c'est quelque chose de central hein, là-dedans. Hein. Donc voilà, chers amis, quelque chose de magnifique là qui va arriver hein, pour vous les célibataires là. Alors, on va demander tout de suite une carte de conclusion ou plusieurs cartes de conclusion aux portes de l'intuition, parce que des fois, hein, les portes de l'intuition m'en envoient 5 ou 6. Hein. Alors, on va voir. Porte de l'intuition, s'il vous plaît. De quelle manière pouvez-vous conclure cette guidance pour le consultant ou la consultante célibataire? Alors, bah, le triomphe. Le triomphe est celle-ci qui est le choix. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, les amis, on vous le confirme, on vous le confirme. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je vous disais là, gardez l'esprit ouvert. Effectivement, peut-être que vous allez quand même vous poser un petit peu des questions. Alors peut-être par rapport au fait que c'est peut-être une rencontre sur le lieu de travail, que peut-être, alors il peut y avoir plein de choses autour de ça. Quoi qu'il en soit, c'est le triomphe. Donc je vous le disais, hein, voilà, les pensées, vous êtes dans ces pensées, vous serez dans ces pensées. Et cette personne sera dans vos pensées et c'est le triomphe. Donc ça y est les amis, ça va arriver. C'était long, c'était peut-être douloureux. Vous ne le montriez pas, hein, vous étiez toujours jovial, hein, toujours joyeux, toujours gai, optimiste, souriant, avec de l'humour peut-être, toujours probablement une personne que les gens aiment beaucoup d'ailleurs. Quelqu'un qui s'est vraiment attiré par sa gaieté, par sa joie, même si intérieurement, c'était pas facile. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez faire aboutir ce projet qui vous tient tant à cœur, les amis. Vous allez trouver quelqu'un qui vous convient et qui pense à vous. Voilà, chers amis célibataires, ce que je pouvais vous dire par rapport aux messages qui ont sauté aujourd'hui pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Voilà, hein, je pense hein, quand même, quand on est célibataire, qu'on vous annonce ça, j'imagine que ça doit faire vraiment plaisir. Je vous remercie de m'avoir regardé, bien évidemment. Je vous fais des tas de gros bisous. Vous le savez, comme toujours, hein, moi je vous souhaite le meilleur. J'espère qu'on va vite se revoir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais plein de gros bisous à nouveau et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.